La fonction logarithme népérien. On sait depuis le chapitre sur les primitives, trouver les primitives de fonctions usuelles. Qu'en est-il maintenant de la primitive de f de x égale à 1 sur x? En fait, la fonction logarithme népérien notée ln de x est la primitive de la fonction f de x égale 1 sur x. Donc du coup, ln de x' est égal à 1 sur x. Vous savez bien que le contraire de la primitive est la dérivée. Donc d'où cette équivalence. Cette primitive, c'est-à-dire ln de x, est définie sur 0 plus l'infini. Le domaine de définition de grand F est égal à 0 plus l'infini. Défini sur 0 plus l'infini veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur du fameux ln, ici x, doit être strictement positif. Donc x doit être strictement positif pour que grand F de x soit défini. Maintenant, un autre exemple, g de x est égal à ln de x plus 1. d de g, le domaine de définition de g, est tel que x plus 1 doit être strictement positif. Cela équivaut à x strictement supérieur à moins 1. Donc x doit appartenir à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On ouvre à moins 1 car ln de moins 1 plus 1 est égal à ln de 0 et indéterminé. Moins 1 n'a pas d'image par g et ne fait donc pas partie du domaine de définition. Attention, mais vraiment attention, non, attention, on a ln de x, quand on cherche le domaine de définition de ln de x, tout ce qui se trouve à l'intérieur du ln doit être strictement positif. En revanche, ln de x peut être négative et peut être positive. C'est ce qu'on va voir à travers le graphique. Voici la représentation graphique de la fonction ln de x. On voit bien qu'elle est tout le temps croissante de 0 plus l'infini. Et on voit aussi que de 0 à 1, f de x est négative. On voit bien que les valeurs de ln de x sont négatives, ici sur l'axe des ordonnées. Et de 1 plus l'infini, le trait en vert, l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est strictement croissante et elle est positive. Donc il ne faut pas confondre avec le domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur du ln doit être strictement positif. En revanche, la fonction ln est négative de 0, 1 et positive de 1 plus l'infini. On peut écrire le domaine de définition de ln de x est égal à 0 plus l'infini. Pour x appartenant à 0, 1, ln de x est négatif ou égal à 0. Pour x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est strictement positif. Le sens de variation de la fonction ln de x. La fonction ln de x est croissante sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que si a et b, deux réels strictement positifs, on a a inférieur à b équivaut à ln de a inférieur à ln de b. Si ln de a est égal à ln de b, on a l'équivalence a égale à b. Exemple d'application, f de x est égal à ln de 5x moins 3. Il est demandé de déterminer l'ensemble de définitions et le signe de f. Le domaine de définition de f est tel que 5x moins 3 doit être strictement positif. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du ln doit être strictement positif. Cela équivaut à 5x supérieur à 3 équivaut à x supérieur à 3 sur 5. Donc le domaine de définition
de f est 3 sur 5 plus l'infini. Le signe de f maintenant. Le signe de f. On sait depuis le cours que ln de x est strictement négatif de 0, 1 et positif de 1 plus l'infini. Donc, ln de x strictement négative lorsque x appartient à l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire x inférieur à 1, et ln de x supérieur ou égal à 0, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 1. Notez bien que c'est ln de x la fonction et non pas x qui est strictement inférieur à 0 et supérieur ou égal à 0. Donc idem pour la fonction f de x égale à ln de 5x moins 3. Donc f de x inférieur à 0 équivaut à 5x moins 3 inférieur à 1. En fait, on reprend cette idée. Ln de x inférieur à 0, on a dit x inférieur à 1. Donc ici, ln de 5x moins 3 est inférieur à 1 pour que f de x soit négatif. Donc là, équivaut à x appartenant à l'intervalle x inférieur à 4 sur 5. C'est-à-dire x appartenant à l'intervalle 3 sur 5, 4 sur 5. Mais comme le domaine de définition est, je vais le réécrire ici, donc df est égal à 3 sur 5 plus l'infini. Donc x, pour que f de x, donc f de x inférieur à 0, il faut que x appartienne à l'intervalle ouvert 3 sur 5, 4 sur 5. Maintenant, f de x supérieur ou égal à 0 équivaut à 5x moins 3 supérieur ou égal à 1 équivaut à 5x supérieur ou égal à 4, x supérieur ou égal à 4 sur 5. Donc, f de x supérieur ou égal à 0 équivaut à x appartenant à l'intervalle 4 sur 5 plus l'infini. Voici la courbe de f de x qui est égale à ln de 5x moins 3. On voit bien que f est croissante de 3 sur 5 à l'infini, son domaine de définition, et aussi de 3 sur 5 à 4 sur 5. 3 sur 5 est égal à 0,6 et 4 sur 5 est égal à 0,8. f de x est négative. On voit bien que ln de 5x moins 3 est négative. Et de 0,8, c'est-à-dire 4 sur 5 à l'infini, on voit que f de x est positive. Vous voyez, sur cet intervalle vert, c'est-à-dire 4 sur 5 plus l'infini, elle devient positive. Et on peut dire aussi que la fonction f de x admet une asymptote verticale dès maintenant qui est égale à x égale à 0,6. On verra ça avec les limites. f de x est égal à ln de x carré moins 4. Il est demandé de déterminer le domaine de définition de f et le signe de f. Donc le domaine de définition est tel que x carré moins 4 strictement positif. Donc x carré supérieur à 4. Donc on voit déjà les racines évidentes. x1 égale à moins 2 et x2 égale à
2. Donc on va schématiser le signe de x carré moins 4, moins l'infini plus l'infini, x1, x2, positif à l'extérieur des racines puisque a égale à 1 est positif, donc et moins a, le signe de moins a à l'intérieur des racines, c'est-à-dire moins 1. Donc df est égal à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Intervalle ouvert du côté de moins 2 et du côté de 2 parce qu'on ne prend pas ces deux valeurs pour lesquelles moins 2 et 2 n'ont pas d'image par f. Le signe de f maintenant. F de x est égal à ln de x carré moins 4. Donc pour que f de x soit strictement positif, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln, c'est-à-dire x carré moins 4, doit être supérieur à 1. Si vous n'avez pas compris, revenez à l'exemple précédent. Parce qu'on avait dit que la fonction ln de x était positive de 1 pour x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, lorsque x est supérieur à 1, ln de x est positive. Donc, également pour f de x égale à ln de x carré moins 4. Donc, x carré moins 4 doit être supérieur à 1. Donc, x carré moins 5 supérieur à 0. Donc, x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins racine de 5, union racine de 5 plus l'infini. Et f de x inférieur ou égal à 0 équivaut à x appartenant à l'intervalle moins racine de 5, racine de 5. Mais faites attention ici, sur cet intervalle moins racine de 5, racine de 5, il y a des valeurs qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc, il faut les enlever. Donc, on sait que le domaine de définition ne contient pas cet intervalle. F est indéterminé sur cet intervalle. Donc, nous, on sait que f de x est inférieur ou égal à 0 pour l'intervalle moins racine de 5, racine de 5. Donc là, ce qu'il faut enlever, c'est enlever cet intervalle de moins 2 et 2. Donc, f de x finalement inférieur ou égal à 0 équivaut à x appartenant à l'intervalle fermé puisqu'on prend les valeurs pour lesquelles f de x s'annule, c'est-à-dire moins racine de 5. Ici également, hein. Là, c'est pas encore fini. Donc, on finit le domaine pour lequel f de x est inférieur ou égal à 0. X appartenant à l'intervalle moins racine de 5, moins 2. Là, on ouvre l'intervalle parce que pour moins 2, f de x n'est pas défini. Union 2 racine de 5. Voilà donc les valeurs pour lesquelles f de x est négative ou nulle. Pour tout réel a et b strictement positifs, on a ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Et pour tout réel a1 strictement positif, A2 strictement positif jusqu'à AP strictement positif, on a ln de A1 fois A2 fois jusqu'à AP est égal à ln de A1 plus ln de A2 plus ln de AP. Exemple, ln de 5 sur 3 plus ln de 6 plus ln de 1 sur 10 est égal à
ln de 5 sur 3 fois 6 fois 1 sur 10 est égal à ln de 30 sur 30 est égal à ln de 1 est égal à 0. Pour tout réel a supérieur à 0 et b supérieur à 0, on a ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Pour tout réel b positif, ln de 1 sur b est égal à moins ln de b, car ln de 1 sur b est égal à ln de 1 moins ln de b. Ln de 1 est égal à 0, donc on a moins ln de b. Logarithme de a puissance p. Pour tout réel a positif et tout entier relatif p, on a ln de a puissance p est égal à p ln de a. Logarithme maintenant de racine de a. Donc pour tout réel a strictement positif, on a ln de racine de a est égal à 1 demi ln de a. Tu sais pourquoi? C'est tout simplement parce que racine de a est égal à a puissance 1 demi. Donc ln de a puissance 1 demi est égal à 1 demi ln de a. Étude de la fonction ln. Tu sais maintenant que la fonction ln de x est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut commencer à étudier les limites aux bornes de son domaine de définition. Et nous avons les limites à retenir par cœur. Limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et limite de ln de x lorsque x tend vers 0 est égal à moins l'infini. À partir de cette limite, on peut d'ores et déjà dire que ln de x admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Trois formes indéterminées à retenir par cœur. Puissance n. Donc, nous avons la première, limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc on admet que limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et pour tout n appartenant à grand N étoile, c'est-à-dire non nul, limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Nous avons aussi d'autre part limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 présente elle aussi une forme indéterminée du type 0 fois moins l'infini. On admet que limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Et pour tout n appartenant à grand N étoile, nous avons limite de x puissance n ln de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Enfin, nous avons
la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1, et limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. La fonction ln de u, où u est elle-même une fonction. Donc, maintenant on cherche la dérivée de ln de u. Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, alors ln de u' est égal à u' sur u. Exemple, f de x est égal à ln de x carré plus 4. Le polynôme x carré plus 4 doit être strictement positif, c'est-à-dire x carré plus 4 supérieur à 0, équivaut à x carré supérieur à moins 4. Évidemment, x carré est supérieur à moins 4 pour tout x appartenant à R. Donc, le domaine de définition df est égal à R. X carré plus 4 est un polynôme du second degré, donc dérivable sur R. F de x est de la forme ln de u. On pose f' de x égale à u' sur u. U est égal à x carré plus 4, u' est égal à 2x. Pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à u' sur u est égal à 2x sur x carré plus 4. Primitive de u' sur u. On avait dit que ln de u' est égal à u' sur u. Alors la primitive de u' sur u est ln de u. Si et seulement si u est une fonction dérivable sur un intervalle i et ne s'annule jamais sur i. Je répète, u' sur u a pour primitive ln de u si et seulement si u est une fonction dérivable sur un intervalle i et ne s'annule jamais sur i, car ln de 0 est indéterminé. Donc, la primitive de u' sur u est ln de u lorsque u est positif sur i et ln de moins u lorsque u est négatif sur i. Car tout ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif. Ne perds jamais ça de l'esprit. Qu'est-ce qu'une fonction décimale? La fonction logarithme décimale notée log est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est définie par la relation log de x est égal à ln de x sur ln de 10. Du coup, on a log de 1 est égal à ln de 1 sur ln de 10 est égal à 0 sur ln de 10 est égal à 0. ln de 10, pardon, log de 10 est égal à ln de 10 sur ln de 10 est égal à 1. Log de 100 est égal à ln de 100 sur ln de 10 est égal à ln de 10 puissance 2 sur ln de 10 est égal à 2 ln de 10 sur ln de 10
est égal à 2.